Allez, salut à vous, c'est Tilt. On se retrouve directement avec Matt aujourd'hui. Salut Matt. Salut Tilt, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, à part que c'est la sixième fois qu'on recommence cette putain d'introduction. Parce qu'on a C'est vrai. on a des Ah là, sacrés problèmes de les coups de connexion. perdre. Voilà, Ouais. plein de trucs qui posent problème, donc c'est extrêmement chiant. Mais ceci dit, on se retrouve pour le code 9 de la semaine. On ira passer en revue du coup les différents assets, le Bitcoin, la dominance, les index, les shitcoins, le sentiment de marché, psychologie, etc. Et voilà. Allez, on démarre du coup. Je rappelle simplement, si vous avez certains soucis pardon, au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui est directement disponible dans la description, ainsi que sur Discord dans le channel de documentation où vous trouverez d'autres ressources qui sont susceptibles de vous intéresser. Et aussi au niveau du coaching, on a un coaching, un service de coaching en tout cas de groupe et individuel. N'hésitez pas à aller sur le Discord si vous êtes intéressé par ça. Et on prépare la rentrée, donc il y a de nouvelles choses qui se préparent pour la rentrée, donc restez à l'affût. Alors le Bitcoin ici, donc d'un point de vue hebdomadaire, sur une bougie, en théorie, ici plutôt baissière. Bon, c'est pas encore clôturé, il reste quasiment 11 heures. Mais ici, bon, on serait quand même ici sur un pendu, tout de même, parce qu'on aurait un corps de bougie qui serait 2 fois inférieur à la taille de la mèche, quasiment en tout cas. Il faudra vérifier effectivement si c'est ça. Si c'est ça, effectivement, bon, en théorie, c'est baissier. Mais derrière, il faudra le valider, par une pattern en candlestick se valide dans 95% des cas par la bougie suivante de confirmation qui viendra au moins avaler à la baisse cette bougie hebdomadaire. D'un point de vue 3 jours, bon bah c'est très clair, on a bien cassé ce range, tout ce range ici qui a été éclaté à la hausse, on en avait parlé, on avait dit que toute cette zone, finalement nous on pensait que finalement qu'on allait tout de même à terme la casser à la hausse, c'est ce qui s'est passé même, donc là c'est quand même plutôt les vendeurs qui se sont fait arracher dans toute cette zone, parce que c'était vraiment très très pessimiste, tout le monde vendait, ça shortait, etc. Il y avait quand même une grosse probabilité derrière qu'on puisse aller les éclater à la hausse, c'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est fait, entre guillemets. Maintenant, voilà, on avait du coup le premier niveau de target qui était 42 000. Derrière, on a les 51 000 qui vont très certainement, je pense, être targetés tout de même. Parce que bah, d'un point de vue H4, la tendance est quand même relativement saine. On a un momentum qui corrèle au cours. Finalement, on a voilà, là, on avait une divergence, effectivement, sur toute cette cellule de prix, de prix momentum. Par contre, ici, bon, bah, on avait dit qu'effectivement, si on repassait les hauts, finalement, on allait très certainement assez facilement recorréler le momentum avec le prix, ce qui en l'état est le cas avec ces deux cellules ici qui sont largement du coup recorrélées, donc on a une recorrélation du coup après un excès légèrement divergent qui a été tanké ici par les acheteurs, et ben derrière on a bien repris le truc et voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez sain en fait finalement en termes de tendance, je trouve. Donc bon, pas d'alerte massive ici, je trouve. D'un point de vue H4, on va quand même aller vérifier ça sur le WT, mais je pense que ça va être aussi validé sur le WT. Voilà, le momentum qui se recorrèle avec le prix. Donc ça va, je trouve que ça va. D'un point de vue H4, on est quand même relativement sain. Sur le Bitcoin, donc je pense, voilà, je pense que à court terme, on risque de continuer à monter, je pense. On pourrait retracer tout de même sur des 47, 40 par là, 47 000, Vegas H1 par exemple, mais je pense qu'ici on risque quand même plutôt de continuer à monter, au moins à venir chercher cette target donc je te rappelle, la target numéro 2 de l'harmonic pattern qui avait été tradée ici, donc la double harmonic pattern ici, avec en target numéro 1 ce niveau, les 0,382, et en target numéro 2, ce niveau, les 0,618, donc ça on en parle depuis maintenant un bon moment et on aurait derrière deux autres TP qui seraient, bon bah là par contre des TP de bull market, reprise de bull market, étant donné que derrière on aurait potentiellement du coup bah, les 75 000 ici et les 87 000 qui seraient du coup la target numéro 3 et 4 de l'harmonic pattern, de la double harmonic pattern ici qui a été tradé. Ton avis Matt sur la situation, si tu m'entends bien et si Ouais, la connexion n'a pas foiré. je t'entends très bien. Nickel. Non, tout va bien pour l'instant. Impec. Tu peux passer sur mon écran? Oui, je passe sur ton écran. Ok, tu me dis quand c'est good. C'est bon, je suis dessus. Ok, donc du coup là, moi je suis en log, hein, donc le 61.8 on l'a déjà cassé. Mais je pense que tu dois montrer ton graphique en linéaire. Du coup, on n'est pas loin du Oui, en 61.8, linéaire. ceci dit. En log, on est quand même dans la zone de prise de profit entre 61.8 et on était ici. Quand on disait
Même si ça pue, j'irai pas vendre ça, je chercherai plutôt à acheter. Et ici, pareil, on retape une résistance, et on cherche plutôt, je chercherai pas forcément à acheter ici. Et puis voilà, de toute façon, j'irai pas vendre non plus ici. Là, c'est pareil, pour moi, on est sur résistance, j'irai pas acheter ici, c'est beaucoup trop tard. On est sur un gros squeeze, donc qui a fait son effet, qui a donné un certain potentiel. Je pense qu'on ira plus haut, moi aussi. Quand je ne sais pas, mais de toute façon, j'irai pas acheter un achat ici. Pour chercher un achat, je pense que j'irai rechercher plutôt cette zone-là, autour des 40 000, dans les 40-45 000. À voir, par contre, j'ai pas regardé moi en H4. Est-ce que j'ai mon Vegas H4? Ouais. J'irai plutôt chercher un Vegas H4, moi, si je veux jouer la tendance. Donc actuellement, on est entre 40, 42. C'est si vous n'êtes pas en position, ça donne rien faire en fait, le mieux. Si vous êtes en position à l'achat, bah, faut prendre des profits pour moi, faut commencer à prendre des profits. Et voilà, au niveau des funding et de l'open interest, eh ben, c'est très plat au niveau du funding. Pour moi, il n'y a pas un grand esprit de pool market dans la tête des gens. On le voit au funding, qui est relativement plein, rien à voir avec quand on était dans cette époque-là. Donc c'est pour ça que je pense aussi qu'on ira plus haut. Et je ne serais pas étonné qu'on aille continuer de short, 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 et d'aller faire la TH dans les mois qui arrivent. L'open interest ne bouge pas, il y a une légère reprise, mais globalement il se passe rien. Voilà. Si ce n'est que là, voilà, quand même depuis la baisse, hein, depuis je crois que c'était au mois de mai, on a une belle reprise, on a un beau squeeze, mais sinon rien d'autre. Donc pour l'instant, j'aimerais bien voir le prix continuer de short, continuer de monter, consolider et monter, avec un open interest qui monte. Et pourquoi pas quand on casse ces gros niveaux-là, je vais voir du squeeze, hein, donc plein de positions qui se ferment. Si on casse ces gros niveaux, donc le niveau des 60 000 à 65 000, et qu'on a des gros open interest qui montent avec un gros funding qui revient bien positif, je pense qu'il faudra sortir parce que ça sera du FOMO à l'achat. Et pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de signe de gros FOMO. Donc je me dis que la tendance est toujours saine et que je chercherai plutôt à entrer en H4, comme j'ai dit. Pourquoi pas sur le Vegas ou en H1 pour du plus court terme. Mais ouais, je chercherai plutôt à entrer à l'achat. Voilà. Voilà mon avis. Ok, très bien. Si je ne t'ai pas perdu. Non, Voilà. non, je suis encore là. Non, c'est plutôt propre d'ailleurs. Désolé, j'ai juste, je sais pas ce que fait mon truc en ce moment. Et là, il y a iTunes qui s'est lancé 2 fois. Je vais juste cut ça au montage, hein. D'accord. Ouais, bah non, Ok. c'est par contre cette fois-ci c'est iTunes. Fait que j'ai même l'impression que je me suis fait hack en fait. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui est en train de me troll à distance. Euh, Allez, du coup donc très bien pour le Bitcoin. On va partir du coup sur la dominance. La dominance du Bitcoin ici qui bah a cassé quand même le creux hein, ici. Hein. On a cassé le creux ici celui-ci. Hein. Ce creux qu'il fallait tenir pour les BTC maximalistes finalement qui du coup a lâché, et du coup derrière, bon, très forte chance qu'on vienne chercher les 41, 41,5, 40 de dominance ici, donc plutôt le bas de range. Hein. Bon, même si ici on est sur le mid-range, bon, je pense que, étant donné qu'on est bien venu taguer le haut, je pense qu'on va venir taguer le bas, et des chances qu'on vienne taguer le bas. On est en plus sur un niveau de suivi de tendance à l'achat sur le Ethereum Bitcoin, avec une vague de baisse qui ne parvient pas pour l'instant à être assez puissante, hein. C'est vraiment très lent et très mou. Donc je pense ici qu'on peut avoir une réaction à l'achat ici sur le Ethereum Bitcoin. On va voir ça d'un point de vue peut-être plutôt H4. Hein. Est-ce qu'il y a des choses? On a une légère divergence WT. Légère divergence haussière ici sur ce qui a été validé ici sur la candle H4 précédente. Au sein du coup du Vegas H4 qui voilà pourrait je pense donner rebond dans cette zone. On est dans une bonne zone pour pouvoir suivre la tendance finalement. Et aussi, on a une confirmation finalement momentum sur ce niveau, donc c'est quand même plutôt intéressant, je trouve. Donc ça confirme aussi le fait que je pense qu'on risque de continuer à baisser finalement sur cette dominance, étant donné qu'on a cassé ce creux, Tant il mieux. fallait pas casser ce creux. Donc, euh, Effectivement. donc voilà pour ça, je sais ton avis à peu près sur la chose, à peu près pareil. Ouais, je suis assez d'accord. Je vais juste regarder Ethereum USDT. Ça Ouais, fait longtemps. je suis sur ton Ouais, j'aime écran. bien. Il est en train de consolider. Je sais pas si t'es toujours sur ton écran là. Mhm. Que je regarde ça. J'allais en H4. Ouais, j'aime bien la. Je passais en H4 sur Ethereum. J'aime Mhm. beaucoup la structure qu'il est en train de faire. On est en train de retester encore et encore une résistance. Donc moi, ce que je veux voir maintenant, c'est un push-up, une explosion Ouais. des 30, pardon, des 33 000, n'importe quoi, des 3300. Et puis je pense que on se dirige tout doucement sur la TH. Hein. On n'est pas très loin. On est proche du 78,6 de retracement en log.
en linéaire, on est sur 61,8. Donc pour moi, on arrive sur des, pareil que ça, on arrive sur des zones de prise de profit. Mais c'est quand même bien d'arriver dans ces zones-là. Je pense qu'il y a encore 2-3 mois, personne ne s'y attendait. Oui, Donc c'est très bien, c'est c'est pas très très faux. bien. Et voilà. Je pense que voilà. Maintenant, il faudrait plus faire un nouveau bottom, hein. Le bottom des Oui. 1700, si on va en dessous, pour moi, c'est terminé. Mais on peut très bien revenir sur les 2300 là, revenir reconsolider. On est toujours en bull market, il n'y a rien qui change. Donc je suis toujours optimiste sur BTC, enfin surtout sur Ethereum et sur les autres alts, surtout les petites alts. Donc voilà, pour moi, tout est dans le vert, quoi. Voilà. Ok, très bien, Simplement. effectivement. Donc c'est plutôt pas mal, effectivement, l'Ether qui se comporte vraiment très bien, ouais. Très très bien. On n'y croyait pas, honnêtement. Une remontée aussi puissante de l'Ether, c'est vrai que Ouais, c'est assez puissant. le squeeze short, hein, on s'y attendait Ouais, quand même quelque part, oui. Oui, tout de un même, peu, quoi. Mais mais là forcément, c'est quand même violent parce ça qu'on monte avait vite, hein. pris une baisse qui était. On avait pris tarif quand même, hein. On avait vraiment pris tarif Ah, bien sûr, sur cette baisse, hein. effectivement. Est-ce que t'es sur ton écran? Oui, je suis sur mon écran, Ou sur... pourquoi? Eh ben écoute, je suis sur mes alts, si tu veux Bah que je écoute, commence, il vas-y, n'y a pas de allez, on problème. est parti, je te regarde. Je te regarde, Ok. je suis sur ton écran. Ok, du coup, on me l'a pas proposé, on me l'a proposé d'autres, mais je trouve que le Havax est très intéressant. Parce que lui, pour le coup, il a un vrai squeeze short, hein, depuis son bottom était le 20 juillet, donc il y a un mois à 2 jours près. Donc voilà, ça c'est un squeeze short, avec une belle structure en plus de ça. On avait un beau double bottom ici. Et derrière, bah, vraiment l'explosion qu'on attend, hein. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez similaire sur pas mal d'alts. Sur Ethereum, pourquoi pas aller chercher. On avait pas mal de divergence momentum aussi. Donc plus une structure, pour moi, c'est parfait. Et c'est ce qu'on a un petit peu partout, hein. Si je vous remontre, si je vous montre typiquement bah, le WTC, hein, il a un peu la même gueule ici. Les mêmes divergences, il manque plus. Parce qu'en fait, toutes les alts ont vraiment la même gueule. Donc autant c'est pas trop tard pour acheter. Pour moi, il fallait acheter bah, quand on le disait à la structure, hein, quand on cassait ici début août Mhm. ou mi-août. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Après, tout dépend de vos objectifs et de votre trading plan. Mais voilà, pour le Avax, je le trouve très très bien. Alors, je sais plus si je le retrouve. Mais le Avax, j'ai pas de target. J'ai pas mis de target, mais je vais en mettre une. Si je mets une extension comme ça. Alors, je la trace un petit peu à l'arrache, hein, vous m'excuserez. Mais une première target pour moi, c'est les 141. Mhm. 141, 215, ça en fait une bonne target pour ceux qui ont acheté le bottom ici. Target pas forcément finale, mais de prise de profit sur du daily, ça peut être pas mal. Après voilà, j'aime beaucoup pour moi. Je pense qu'on ira aussi plus haut, hein. C'est une date qui est quand même très jeune, on est sur un graphique en daily. Donc c'est un peu jeune pour vraiment fixer une vraie grosse target. Mais on verra ça plus tard. Donc pour moi, Avax reprend un momentum aussi conséquent. Beaucoup de volume ici en plus. Donc voilà, c'est pas le bon endroit pour acheter. Idéalement, si on fait une petite correction, il y aura sans doute de quoi acheter, hein, si on revient sur ces gros niveaux-là, sur cette grosse zone-là. On voit qu'il y a un gros niveau de support ici. Ça serait parfait pour pourquoi pas essayer de choper un bottom. Et puis idéalement, tu veux le voir consolider. Hop, consolider ici, et puis casser et clôturer au-dessus. Et puis là, je pense que c'est reparti pour Oui. une nouvelle vague de folie sur le Avax et toutes les autres alts. Voilà pour ça, on m'avait demandé le GRT, je crois que je l'ai ici. Le GRT, bah, qui a exactement la même gueule, hein, à très peu de choses près, forte chance. Donc voilà, maintenant, si je repasse, je suis en linéaire déjà. Je pense qu'on peut aller chercher des targets, hein. Alors, pas sur le bon retracement. Hop, le GRT, on me l'a demandé. Je crois que le link est assez similaire, on l'a demandé aussi. Voilà. En termes de retracement, moi je vis souvent le 50%, 50 à 61,8, donc 0,118 ici. Ça en fait quand même une bonne target. Il y a quand même déjà au moins 56% à chercher, voire 80. Donc pas mal le graphe, le The Graph. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il a une très belle structure. Il est très beau, ouais. On l'avait si on zoome, hein. Il pourrait short squeeze de la même manière, hein. Est-ce qu'on a retapé la zone ici? On l'a pas retapé Pas ici. retapé, ouais. Il est bien. On n'est pas passé très loin, mais on l'a pas retapé. Ouais, ouais, il pourrait short squeeze de la même manière, effectivement. Mhm. Et c'est souvent ce qu'on voit, hein, dans les. Pas c'est très loin, hein. Ouais, ouais, on l'a pas retapé. Mais ouais, je pense qu'on pourrait avoir des gros squeezes sur les alts. Donc moi je suis toujours en position, ça ne change rien. J'ai même fait d'ailleurs pas mal de courses. Je vais vous en montrer quelques-unes. J'ai pris pas mal de shit, hein. J'ai pris du Labs. C'est bien chargé, qui a une structure qui n'est pas encore réellement confirmée, même si ici on a fait un petit quelque chose, hein. On a fait un petit double bottom. Je l'ai pris ici donc sur le retest. Donc le Labs, aucune idée de ce qu'est le projet. Vous savez que
Contrefiche. Pour être honnête, le seul le graphe m'intéresse. J'ai pris aussi du KNX, du Kanks, je sais pas comment est-ce qu'on le prononce. La structure était intéressante aussi, on avait une espèce de range qui était en train de casser là. Donc j'ai pris sur la bougie rouge ou sur hier, je sais plus. Mais j'ai pris ici sur le test. Donc ouais, je pense on peut avoir droit à une nouvelle leg up d'ici là. Je crois que j'ai rien d'autre, je te laisse reprendre la main. Eh ben écoute, on va bientôt clôturer, hein, parce que là, je sais pas ce que me fait mon Mac, mais là, Ouais. j'ai des bugs. Donc, écoute, on va clôturer assez vite, juste parler de deux alts, hein, le Gala ici qui nous structure quelque chose de vraiment intéressant. Double bottom sur double bottom. Donc là, on a le double bottom hein, de base hein, qui est bien retesté. Belle explosion, on vient quasiment chercher ATH. Derrière, on est en train de restructurer quelque chose qui pourrait quand même s'apparenter, encore une fois, un double bottom, cette fois-ci de continuation. Avec du coup un retest du Vegas Daily ici, hein, en tant que support. Donc tendance, plus du coup structure ici. On verra du coup surtout les cours de clôture qui vont être importants sur cet asset. Si on parvient à breaker finalement, du coup, ce niveau, on est dessus. Derrière, je pense que bah, on est parti pour la TH, hein, assez sérieusement. Donc, Ouais, il est bien, ouais. Il est beau. ouais, il est quand même plutôt chouette ce gars-là. Donc, c'est plutôt positif pour l'écosystème gala. Vous savez que j'ai pas mal de NFT dans cet écosystème. Donc voilà, je suis plutôt optimiste sur le gala et ça vient finalement compléter la vidéo que j'ai fait hier sur Mirandus, hein, avec le gala qui du coup fait partie de ton écosystème. Euh, et le ANRX qui est un shitcoin, pareil, hein, quasiment la même structure finalement. J'aime bien ce genre de structure finalement, on vient rechercher les 61.8 qui ont été retagués. Et ici derrière du coup on est en train, voilà, double bottom sur double bottom. On pourrait même ici parler potentiellement d'un triple bottom sur les bottoms historiques ici. Qui viennent du coup, voilà, ouais, on va dire double bottom ici, hein, ou 3 ici, c'est bon. Bon, de toute façon, c'est la finalité est la même, hein. On a bien rebondi, on a cassé ça, cette structure, on n'a pas réellement targeté, on est revenu chercher ce niveau ici, qui est tout de même un niveau majeur hein, ici de cours, on peut le voir là en fait, hein. C'est un niveau quand même relativement majeur, ce niveau, qui a été du coup retesté, gros point pivot, avec du coup, encore une fois, structure potentiellement ici en double bottom de continuation. Donc c'est double bottom sur double bottom. C'est vraiment, voilà, c'est la structure de base qui fonctionne franchement bien. Donc voilà, pourquoi se prendre la tête quand on a des trucs qui fonctionnent aussi bien. Donc ANRX et Gala, personnellement, je suis relativement bullish à plus ou moins au court terme et moyen terme dessus. Voilà pour ça, écoutez, je pense qu'on va se laisser. Si tu n'as rien à rajouter, Matt. Alors, on a perdu Non, Matt. non, Ah je d'accord. regarde mes alts, mais pas grand-chose à ajouter pour l'instant, non. Ok, ça marche. Ça. Bah écoutez, je vous souhaite bah, un excellent dimanche, hein. On se retrouve du coup avec les coachés tout à l'heure, hein, et je vous souhaite du coup bah, une agréable journée. Allez, à plus. Salut, salut, salut Matt. Salut. Bye bye. Salut, salut. Goodbye.